Et la parole est à Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sandrine, vous avez Merci. 50 ans et vous êtes assistante de vie dans les Landes. Oui, tout à fait. Alors Sandrine, racontez-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, votre vie sentimentale et quel est votre désir aussi. Eh bien, moi je suis actuellement en instance de divorce pour une deuxième fois et pour laquelle j'ai pris du temps avant de partir. Donc je suis restée 2 ans avec mon ex-mari dans la même habitation en faisant de la cohabitation, en espérant qu'il réagisse un peu. Ensuite, je suis partie depuis février 2023 et j'ai attendu jusqu'au mois d'octobre un petit électrochoc en espérant qu'il puisse réagir et pas du tout. Oui. Et ensuite, au mois d'octobre, j'ai rencontré une personne avec qui on a eu une très belle relation avec beaucoup de partage jusqu'au mois de mai. Et il est parti, il a pris une décision du jour au lendemain, en 1 heure, en me laissant dans l'incompréhension, me disant que c'était lui le problème et pas moi. Et aujourd'hui, j'ai un peu de mal à avancer, à passer sur une autre relation parce que je suis dans l'attente. J'ai l'impression qu'il va revenir puisqu'il m'a pas donné de raison valable. Et là, je recommunique depuis 2 mois avec une personne que j'avais rencontrée il y a 1 an, qui lui a vu une voyante et qui lui a dit qu'on aurait une histoire ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, on ne s'est pas revus depuis 1 an, on ne fait que communiquer par échange d'SMS et j'ai un doute sur cette nouvelle relation en fait, voilà, parce qu'il y a une distance géographique aussi. Et donc je voulais savoir comment allait se passer mon divorce, puisqu'il est quand même assez compliqué parce que j'ai un gros souci de communication avec mon ex-mari. Oui. Et savoir si mon ex-compagnon allait revenir ou pas du tout, et est-ce que j'ai peut-être cette nouvelle relation qui pourrait aboutir sur quelque chose ou pas du tout. Voilà. Oui. Alors, Sandrine, pour moi, et de ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal d'illusions autour de vous. Oui. Et il faut justement faire en sorte de vous protéger de tout ça. Et surtout, de faire attention de ne pas prendre de mauvaises directions pour justement éviter de perdre du temps et d'être à nouveau déçu. Alors, même si cette période vous sent un peu compliquée, un peu défavorable, eh bien, on dirait que dans cette période-là, toute lenteur qu'il pourrait avoir pourrait vous permettre de pouvoir identifier toutes les fragilités ou tout ce qui pourrait vous être, je dirais, plutôt mis à contribution de manière négative. Donc, soyez vigilante, prenez du recul, observez la situation et ne prenez pas de décision comme ça à la va-vite. Pourquoi ? Parce que... Par rapport à quoi ? Par rapport à mon divorce ou par rapport à une nouvelle relation ? À tout en général, hein, d'un point de vue sentimental et affectif. Au niveau de votre divorce, le divorce est compliqué, comme vous l'avez dit, il y a un problème de communication et je ne vois pas pour l'instant quelque chose qui va se résoudre dans l'immédiat. Mais bien sûr qu'à un moment donné, vous allez arriver à une fin. Il semblerait qu'il y a des conclusions sur lesquelles lui, même s'il a la partie adverse, hein, a essayé de vouloir essayer de contredire ou essayer de bloquer jusqu'à présent, eh bien, il va arriver à un moment donné où il n'aura plus cette possibilité de pouvoir le faire et donc ça va retourner la situation favorablement de votre côté pour à un moment donné acter ce divorce et passer à autre chose. Alors, début 2025, on y est dans cette période. Il semblerait que les choses s'annoncent positivement et vous amènent à avoir une réalisation assez favorable et avec une bonne conclusion. Ensuite, votre compagnon qui vous a quitté sans raison valable, bien sûr qu'il y a des raisons ou sans se justifier, il y a des raisons, mais je pense que lui-même s'est trompé dans la notion d'aimer, du sentiment, qui n'était pas lié à vous directement, mais lui face à sa personne et par rapport à l'engagement dans lequel il s'était où il a donné, où il s'était lui-même engagé, eh bien c'est pour ça qu'aujourd'hui il a pris de recul et il a préféré carrément s'éclipser. Maintenant
cette personne en question avec qui vous correspondez depuis une année où il se passe peut-être pas grand-chose, mis à part de la communication entre vous, je ne vois pas non plus une grande réalisation. Donc, en clair, ma chère Sandrine, c'est que votre devenir sentimental est tout à fait avec un renouveau et pas du tout avec des personnes qui sont liées à votre passé. Et surtout, ne vous rattachez pas à de la désillusion. Avancez vers en tous les cas, vers des objectifs et vers aussi des personnes qui vont pouvoir vous donner cette envie d'engagement et non pas de vous faire patienter, de vous faire attendre ou de vous faire espérer. Et sentimentalement... Donc, en fait, il ne reviendra pas et l'autre, ça n'aboutira pas. Et donc voilà. j'ai quand même espoir de rencontrer quelqu'un. Totalement, Sandrine, Oui. et très prochainement, puisque je vous vois finir l'année avec quelqu'un. Donc, Une nouvelle personne une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. On n'est pas sur des références du passé, on est sur quelque chose de complètement nouveau. Et une personne, d'ici le mois de décembre ou la fin décembre, vous êtes amené à rencontrer cette personne-là par un biais professionnel. Ça peut être, alors plus peut-être par son biais professionnel à lui, où vous vous retrouvez dans son cadre professionnel. Et là, il y a une jolie rencontre. Un homme séparé, ou qui vient tout juste de se séparer, et avec qui il y aura cette envie de réalisation et cette envie d'avancer tous les deux main dans la main. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Je vois un peu plus clair et cela me dit d'avancer, de ne pas être dans l'attente. Donc, et donc, pour mon divorce, c'est des bonnes choses en ma faveur. Donc, je comprends bien. Exactement. Bon, Merci super. à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Et la parole est à Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Muriel, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Bien, alors, votre question est sur un achat immobilier, c'est ça? Oui. Racontez-nous. Oui. Alors en fait, je me suis séparée de mon conjoint il y a quelques mois. Il a souhaité rester dans sa maison. Il m'a demandé de prendre un appartement. Donc j'ai un appartement en location depuis début juillet, qui est dans la même résidence que mes parents, où ils habitent pour le moment, parce que je m'occupe énormément surtout de ma maman, qui a beaucoup de problèmes de santé. Et ça fait déjà un moment que je cherche à acheter. Et là, j'ai rencontré en fait une société ce week-end pour acheter un appartement en fait qui va être terminé et qui va être disponible au courant février-mars 2025. C'est un T3, qui est à 180 000 €. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire parce que c'est quand même un gros budget. Je dois emprunter sur 20 ans et je ne sais pas quoi faire. Ça me paraît irréalisable et compliqué. Alors, effectivement, Muriel, excusez-moi parce qu'on est un peu pris par le temps. Effectivement, je sens que par rapport à cette proposition-là, elle est peut-être alléchante, elle donne envie, mais c'est un investissement lourd à porter dans l'avenir et j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué, d'autant plus que vous êtes un peu seul à porter ce projet-là. Donc, soyez prudente, soyez raisonnable, réfléchissez bien, laissez-vous encore ce temps à la réflexion, analysez, parlez-en autour de vous, mais pour vous donner, moi, mon ressenti, je ne sens pas forcément vous engager. Par contre, je vous sens aller vers un investissement immobilier d'ici les 6 mois à venir avec un budget plus raisonnable et qui vous permettra d'aller vers plus de confiance et moins d'angoisse ou moins de stress dans l'avenir. Donc pour moi, c'est pas pour tout de suite. Prenez ce temps de réfléchir et faites-vous bien conseiller. Et dans les 6 mois à venir, vous verrez qu'il y aura une signature pour vous. D'accord, Muriel? Il y aura un autre projet qui va arriver et je ne prends pas celui-là. D'accord, ok. Exactement. Bon, écoutez. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.